L'histoire que je vais vous raconter a été racontée et racontée à maintes reprises dans la famille de Sarah. C'est le genre d'histoire qui vous fait vous rapprocher, votre cœur s'emballe tandis que vous essayez d'imaginer ce que cela a dû être. C'est un témoignage qui change les gens, et même si vous ne croyez pas chaque mot, il est difficile de ne pas ressentir quelque chose en vous à la fin. Sarah n'avait que 11 ans lorsque c'est arrivé. Elle n'était pas le genre d'enfant qui se démarquait dans la foule, avec des taches de rousseur sur le visage, les cheveux souvent attachés en queue de cheval et le genre de rire contagieux qui faisait sourire tout le monde. Elle aimait les animaux, avait toujours un crayon et un cahier à portée de main pour dessiner, et suppliait constamment ses parents de lui donner un chaton ou un autre chien, même si aucun n'a jamais vraiment remplacé son Golden Retriever, Buddy. La famille de Sarah n'était pas particulièrement religieuse. Ils croyaient en Dieu, bien sûr, et ses parents faisaient l'effort de l'emmener à l'église à Pâques et à Noël, mais la foi ne faisait pas partie intégrante de leur vie quotidienne. Sarah elle-même avait une vague idée du paradis, surtout du genre de version onirique dont on entend parler à l'école du dimanche. Un endroit avec des nuages, des anges et peut-être une ou deux harpes. Elle ne savait pas grand-chose de la théologie, du salut ou des vérités profondes de l'éternité. Elle n'avait pas encore vécu assez longtemps pour remettre ces choses en question, et elle n'aurait certainement jamais imaginé qu'on lui donnerait des réponses de la manière la plus inattendue et inoubliable. C'était le printemps, un de ces week-ends parfaits où le temps vous fait oublier combien l'hiver avait duré longtemps. La famille de Sarah était partie rendre visite à ses grands-parents à la campagne, où l'air sentait l'herbe fraîche et les champs s'étendaient à perte de vue. Le voyage de retour à la maison était censé se dérouler sans incident. Sarah était recroquevillée sur le siège arrière avec son animal en peluche préféré, un lapin légèrement dépenaillé appelé Monsieur Fluff. Elle avait fait de petits gribouillis sur son carnet de croquis pendant la majeure partie du trajet, des fleurs, des animaux, tout ce qui lui passait par la tête. Ses parents étaient de bonne humeur. Sa mère discutait de ses projets pour la semaine à venir, tandis que son père écoutait une playlist de rock classique sur l'autoradio. Ils étaient fatigués du week-end mais heureux, un de ces rares moments où la vie semblait simple, facile, agréable. Sarah regardait par la fenêtre, regardant le monde défiler. Elle adorait les voyages en voiture, surtout quand les autoroutes les faisaient passer par des champs et des bois au lieu de paysages urbains gris. Elle s'imaginait courir à travers ces champs, Buddy la poursuivant avec sa langue pendante, tous deux riant et aboyant sous le ciel grand ouvert. Elle n'avait pas pensé à Buddy depuis des années. Il est décédé quand elle était plus jeune, et ses parents lui avaient dit qu'il était allé au paradis des chiens. À l'époque, elle avait pleuré pendant des semaines, serrant son collier et refusant de sortir jouer sans lui. Mais la vie avait continué, comme toujours, et finalement, Buddy n'était plus qu'un souvenir qui flottait maintenant à la surface sans raison particulière. Sarah appuya sa tête contre la fenêtre et murmura, « Tu me manques, Buddy ». Elle ne savait pas que ces mots lui reviendraient en mémoire d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Ils étaient à environ 1 heure de chez eux quand c'est arrivé. Le soleil commençait à peine à baisser dans le ciel, plongeant tout dans une lueur dorée. La route devant eux était vide, juste des étendues d'asphalte bordées de champs de fleurs sauvages. Le père de Sarah était au milieu d'une phrase, taquinant sa mère sur ses talents primés de mangeuse de tartes, quand le semi-remorque est apparu. Il est sorti de nulle part, fonçant sur la voie opposée. Sarah ne l'a même pas vu au début. Elle était trop occupée à feuilleter son carnet de croquis, à décider quel animal dessiner ensuite. Sa mère l'a vu en premier et a crié, sa voix aiguë et paniquée. Tout s'est passé si vite. Son père a fait un écart, agrippant le volant avec des jointures blanches alors que le semi-remorque a dévié dans leur voie. Les pneus ont crié, la voiture a tourné sauvagement alors que le métal craquait et que le verre se brisait. Sarah sentit la secousse de l'impact comme un éclair traverser son corps, puis elle se sentit en apesanteur, une sensation étrange et vertigineuse, comme si le temps s'était arrêté juste assez longtemps pour qu'elle réalise qu'elle était sur le point de perdre complètement le contrôle. Elle n'eut même pas le temps de crier. Quand Sarah ouvrit les yeux, elle était debout. Le monde autour d'elle était étrangement immobile. L'air était lourd, le silence assourdissant, à l'exception du faible sifflement d'une fuite d'essence et du cliquetis occasionnel du métal refroidissant. Elle cligna des yeux, essayant de donner un sens à ce qu'elle voyait.
La voiture était un amas d'acier froissé et de verre brisé. On aurait dit qu'elle avait été écrasée par le poing d'un géant. De la fumée s'élevait paresseusement du moteur, se reflétant dans la lumière dorée du soleil couchant. Ses parents étaient à l'intérieur, immobiles. Sa mère était affalée en avant, un bras tendu comme pour tendre la main vers son père. Son père ne bougeait pas du tout, sa tête reposant contre le volant. Le premier réflexe de Sarah fut de se précipiter vers eux, de les secouer pour les réveiller, de crier à l'aide. Mais lorsqu'elle s'approcha de la voiture, elle se figea. Elle était là, sur le siège arrière. Son petit corps était affalé contre la portière, son visage pâle et maculé de sang. Sa poitrine ne se soulevait ni ne s'abaissait. Ses petites mains, si pleines de vie il y a quelques instants, étaient maintenant molles et sans vie. Elle regardait fixement, sans comprendre, son esprit refusant d'accepter ce que ses yeux lui disaient. « Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas moi. Je suis là. » Elle se tourna et appela ses parents. « Maman. Papa. Je suis là. Je vais bien. » Mais ils ne répondirent pas. Sa voix ne portait pas. Elle semblait les atteindre, mais c'était comme si elle n'était pas là du tout. C'est alors qu'elle le remarqua. Au début, ce n'était qu'un scintillement, une faible lueur dans le coin de sa vision. Elle se tourna vers elle, plissa les yeux et vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas comme les lumières crues et éblouissantes des véhicules d'urgence qui accéléraient vers la scène. C'était doux, doré et chaud, comme la lumière d'un millier de bougies qui brûlaient tout en parfaite harmonie. Cela scintillait et pulsait comme si c'était vivant. Et ce n'était pas seulement de la lumière, c'était de l'amour. Elle pouvait le sentir l'envelopper autour d'elle-même de loin, la remplissant d'une paix qui semblait effacer toute la peur et la confusion. Elle fit un pas hésitant dans sa direction, puis un autre. Plus elle s'approchait, moins l'épave de la voiture semblait avoir d'importance. La douleur, la peur, le poids de ce qui venait de se passer, tout cela commença à s'estomper à mesure que la lumière devenait plus vive. Elle ne savait pas qu'elle quittait un monde pour entrer dans un autre. Sarah prit une profonde inspiration ou du moins, elle le pensait. C'était étrange parce que la sensation n'était pas tout à fait comme respirer sur Terre. Elle était plus légère, comme si l'acte d'inspirer n'était pas nécessaire mais instinctif, comme si le monde autour d'elle était si plein de vie qu'il la soutenait sans effort. Elle baissa les yeux vers ses pieds. L'herbe était incroyablement vibrante, une douce lueur s'élevant de ses brins comme si chacun contenait un morceau de la lumière vers laquelle elle marchait. Ce n'était pas comme l'herbe qu'elle avait vue depuis la fenêtre de la voiture, qui était souvent inégale ou terne. Celle-ci était vivante d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle pliait sous ses pas mais rebondissait immédiatement, sans être piétinée, comme si elle accueillait sa présence. Chaque pas l'éloignait davantage de l'épave derrière elle, même si elle se sentait toujours attachée à elle d'une manière ou d'une autre. Elle pouvait faiblement entendre les cris de sa mère, sa voix tremblant de désespoir lorsqu'elle appelait le nom de Sarah. « Maman » murmura Sarah, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle s'arrêta un instant, déchirée. Elle pouvait encore voir le métal tordu de la voiture, les feux de détresse clignotant et la silhouette froissée de son corps sur le siège arrière. Sa mère avait réussi à ramper jusqu'à la moitié de l'arrière, serrant la main molle de Sarah, tandis que son père restait affalé sur le siège conducteur. C'était étrange de voir son propre corps ainsi. Elle pencha la tête, étudiant la façon dont sa petite silhouette paraissait si immobile, si paisible malgré le chaos qui l'entourait. Elle ne semblait plus être la sienne, pas vraiment. « C'est moi » murmura-t-elle. Elle se tourna pour faire un pas en arrière vers la voiture, mais l'attraction de la lumière devint plus forte. Elle n'était ni violente ni urgente. Elle était douce, comme la façon dont sa mère lui prenait la main quand elle était petite, la guidant en toute sécurité à travers la rue. « Mais tu ne peux pas rester ici » semblait dire l'attraction. Sarah se tourna vers la lumière, attirée par elle d'une manière à laquelle elle ne pouvait résister. C'était plus qu'une simple lueur. C'était de la chaleur, de la sécurité, de la paix et de l'amour, tout cela réuni en un. Cela lui faisait signe avec une promesse qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qu'elle savait pouvoir croire.
Le monde autour d'elle commença à changer à mesure qu'elle s'approchait. Les bruits de l'accident, les sirènes lointaines, les cris de sa mère ils s'estompèrent, comme une chanson qui s'éloignait de plus en plus. L'air autour d'elle semblait différent aussi, plus doux, plus léger, comme la première respiration profonde que l'on prend après avoir pleuré pendant des heures. La lumière n'était plus seulement devant elle maintenant, elle était tout autour d'elle. Elle l'enveloppait comme une couverture chaude, emplissant chaque recoin de son être d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Les petits pieds de Sarah avançaient plus vite maintenant, ses pas se transformant en une course légère tandis que la lueur l'enveloppait complètement. Elle n'avait plus peur. Elle n'était même pas triste. Pour la première fois depuis l'accident, elle se sentait entière. Au moment où elle entra dans la lumière, ce fut comme si un rideau s'était levé, révélant un monde nouveau. Un monde plus lumineux, plus vibrant et plus vivant que tout ce qu'elle avait jamais vu. La première chose qu'elle remarqua fut les couleurs. Partout où elle regarda, le monde éclatait de teintes qu'elle ne pouvait nommer. L'herbe sous ses pieds scintillait de nuances d'émeraude, d'or et de saphir, tandis que le ciel au-dessus n'était pas seulement bleu, il était de toutes les nuances de bleu imaginables, tourbillonnant ensemble d'une manière qui le faisait paraître vivant. Il y avait aussi des fleurs, leurs pétales brillaient doucement comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. Elle se pencha pour en toucher une petite fleur délicate. La couleur du coucher de soleil irradiait de chaleur à travers ses doigts. L'air haut, l'air sentait comme tout ce qu'elle avait connu de merveilleux, comme le parfum de sa mère quand elle la mettait au lit, comme des biscuits fraîchement cuits refroidissant sur le comptoir, comme la pluie printanière après un long hiver. Je dois rêver, pensa-t-elle. Mais alors même que les mots se formaient dans son esprit, elle savait qu'ils n'étaient pas vrais. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Alors que Sarah s'émerveillait de la beauté qui l'entourait, elle commença à remarquer des silhouettes se déplaçant au loin. Au début, elles étaient faibles, comme des ombres vacillantes au bord de sa vision. Mais en se concentrant, elles devinrent plus claires. Ce n'étaient pas des inconnus. La première silhouette à s'approcher d'elle était une femme plus âgée, son visage rayonnant d'une joie qui fit bondir le cœur de Sarah. Elle ne la reconnut pas immédiatement, mais il y avait quelque chose de familier dans son sourire, la façon dont ses yeux se plissaient chaleureusement alors qu'elle s'approchait. « Sarah » dit la femme, sa voix douce et pleine d'amour. Sarah cligna des yeux, inclinant la tête. « Est-ce que je te connais ?» La femme rit doucement, tendant la main pour prendre celle de Sarah. Au moment où leurs doigts se touchèrent, une vague de reconnaissance la submergea. L'arrière-grand-mère Margaret, halta Sarah, sa voix tremblant à la fois de surprise et de joie. La femme hocha la tête, son sourire s'élargissant. Nous t'attendions. Sarah la regarda avec admiration. Elle n'avait vu son arrière-grand-mère qu'en photo, des images en noir et blanc granuleuses sur la cheminée de la maison de ses grands-parents. Elle avait entendu des histoires sur sa gentillesse, sa force et son profond amour pour la famille. Mais la voir maintenant dépassait tout ce que Sarah aurait pu imaginer. Alors que son arrière-grand-mère la prenait dans ses bras, d'autres silhouettes commencèrent à émerger. Elles n'étaient pas toutes claires au début, mais une par une, elles s'avancèrent, chacune rayonnant de la même lumière rayonnante. C'étaient des membres de la famille, des grands-oncles, des cousins éloignés, des ancêtres dont Sarah n'avait entendu les noms qu'en passant. Chacun la salua comme s'il la connaissait depuis toujours, leur amour l'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Et puis, un aboiement familier se fit entendre. Sarah se retourna, le souffle coupé dans sa gorge alors qu'une forme dorée bondissait vers elle. « Oh mon pote !» cria-t-elle, tombant à genoux alors que le Golden Retriever sautait dans ses bras. Sa fourrure était aussi douce que dans ses souvenirs, sa queue remuait furieusement alors qu'il lui léchait le visage. Elle rit, des larmes coulant sur ses joues, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Tu m'as tellement manqué » murmura-t-elle. Mon pote n'était pas seul. Derrière lui se trouvait un grand chat tigré qui s'était enfui quand Sarah avait 5 ans, un lapin que ses parents lui avaient dit d'aller vivre dans une ferme, et même une petite perruche nommée Sonny qui avait été son premier animal de compagnie. Ils l'entourèrent, lui caressant les mains et sautant sur ses genoux, leur joie débordant sur la sienne. Sarah avait l'impression qu'elle pourrait rester dans ce moment pour toujours,
entourée de l'amour de sa famille et de ses animaux de compagnie bien-aimés. Mais en regardant autour d'elle, elle remarqua quelque chose, ou quelqu'un, debout au loin. Une silhouette baignée de lumière, attendant patiemment, rayonnant d'une présence si puissante et pure qu'elle fit battre son cœur. « Et qui est-ce » demanda-t-elle, même si au fond d'elle-même, elle le savait déjà. Le sourire de son arrière-grand-mère s'élargit. « Va vers lui, ma chère. Il t'attend. » Sarah se leva, les jambes stables malgré le tremblement de son cœur. La silhouette au loin ne bougeait pas, mais sa présence remplissait chaque recoin de l'espace autour d'elle, l'attirant plus près. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de rencontrer celui qui l'avait aimée avant même sa naissance. Sarah pouvait sentir ses pieds avancer, mais ce n'était pas le genre de marche à laquelle elle était habituée. Il n'y avait aucune lourdeur, aucune tension, seulement une sensation de mouvement sans effort, comme si l'air lui-même la portait plus près de la silhouette devant elle. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. La lumière qui émanait de lui n'était pas seulement brillante, elle était vivante. Elle pulsait et scintillait à chacun de ses pas, remplissant l'espace autour d'elle de chaleur et d'amour. Ce n'était pas dur comme le soleil ou artificiel comme une ampoule électrique. C'était doux et accueillant, mais cela la remplissait d'une crainte si profonde que ses genoux tremblaient. Tout en lui l'attirait la lumière, la paix, la façon dont sa présence semblait l'envelopper comme une étreinte de l'intérieur vers l'extérieur. Alors qu'elle se rapprochait, le monde autour d'elle changea à nouveau. Les couleurs vibrantes qu'elle avait admirées plus tôt devinrent encore plus riches, si lumineuses et vives qu'elles semblaient bourdonner d'énergie. Elle pouvait l'entendre maintenant une mélodie dans l'air, douce et tendre, comme si le sol même sous ses pieds chantait. C'était un chant de joie. Chaque pas apportait de nouvelles merveilles. L'herbe sous ses pieds brillait doucement, pas seulement verte, mais imprégnée de couleurs qu'elle ne pouvait nommer. De minuscules fleurs éparpillées parmi l'herbe, leurs pétales scintillant comme saupoudrés d'étoiles. Elles se balançaient doucement, bien qu'il n'y ait pas de vent. Des ruisseaux d'eau sillonnaient le paysage, leur surface scintillant comme du verre liquide. Elle pouvait entendre leur doux babillage, même si le son ressemblait davantage à de la musique. L'eau ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais ressenti. Alors qu'elle passait devant un ruisseau, elle se pencha pour le toucher. Elle était à la fois chaude et fraîche, la sensation se propageant dans ses doigts comme un courant électrique. L'eau ne coulait pas simplement, elle dansait, se déplaçant selon des motifs qui semblaient déterminés, presque vivants. Elle leva les yeux vers le ciel, qui ne ressemblait pas à celui qu'elle avait connu sur terre. Il n'était pas seulement bleu, il y avait toutes les nuances de bleu imaginables, tourbillonnant ensemble d'une manière qui le faisait paraître infini. Il n'y avait pas de nuages, pas de soleil, mais la lumière était partout, illuminant le paysage d'une douce lueur dorée. Quand Sarah l'atteignit enfin, elle s'arrêta, incapable de faire un pas de plus. La silhouette ne se tenait pas seulement dans la lumière, il était la lumière. Chaque rayon, chaque scintillement, chaque teinte rayonnait de lui, comme si l'essence même du paradis était enveloppée dans sa présence. Elle se sentait si petite devant lui, si insignifiante, et pourtant l'amour qu'il dégageait lui donnait l'impression d'être la personne la plus importante de l'univers. Jésus. Elle n'avait besoin de personne pour lui dire qui il était. Elle l'a su dès l'instant où ses yeux ont croisé les siens. Son visage ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait pu imaginer. Il n'était pas seulement beau, il était parfait. Ses traits rayonnaient de bonté, de force et de compassion, chacun gravé d'un amour si profond qu'il semblait pouvoir combler chaque espace vide de son cœur. Et ses yeux, oh, ses yeux. Ils étaient de la couleur de l'éternité, profonds et infinis, emplis d'une lumière qui semblait voir chaque partie d'elle, chaque pensée, chaque souvenir, chaque doute. Sarah tomba à genoux, ses petites mains tremblantes alors qu'elle les serrait contre sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi elle s'était agenouillée, ce n'était pas quelque chose à quoi elle pensait. C'était comme si son âme reconnaissait la sainteté de celui qui se tenait devant elle et répondait instinctivement. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'émerveillement, de joie, de soulagement. Elle ne pouvait pas parler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Et pourtant,
Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle sentait qu'il la comprenait, sa présence pénétrait dans les recoins les plus profonds de son âme et les tenait doucement. Jésus, murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Il ne parlait pas avec des mots du moins, mais ses yeux lui disaient tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il lui disait qu'elle était aimée, qu'elle était connue, qu'elle était à lui. Alors que Sarah s'agenouillait devant lui, des souvenirs commencèrent à envahir son esprit. Ce n'étaient pas que des pensées, ils étaient vifs, presque comme si elle les revivait. Elle revit son premier jour d'école, serrant la main de sa mère en entrant dans la salle de classe. Elle revit le moment où elle s'était perdue dans l'épicerie et comment son père l'avait prise dans ses bras, promettant de ne jamais la laisser partir. Elle vit Buddy lui lécher le visage après un cauchemar, sa douce fourrure humide de ses larmes. Elle vit sa mère rire alors qu'ils préparaient des biscuits ensemble, son visage saupoudré de farine. Chaque souvenir était rempli de lumière et d'amour, mais il y avait aussi des moments plus sombres. Elle revit la fois où elle avait crié sur sa meilleure amie, les larmes dans les yeux de son amie alors qu'elle s'enfuyait. Elle revit les moments où elle avait désobéi à ses parents, les fois où elle avait menti, les fois où elle avait choisi d'être égoïste au lieu d'être gentille. Pendant tout cela, Jésus ne détourna pas le regard. Il ne broncha pas ou ne recula pas. Son regard resta fixe, son amour inébranlable. Et dans cet amour, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, le véritable pardon. Bien que Jésus n'ait pas prononcé un seul mot, Sarah avait l'impression d'avoir la conversation la plus profonde de sa vie. Elle lui posa des questions avec son cœur. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi suis-je ici? Que signifie tout cela? Et il répondit, non pas avec des mots, mais avec compréhension. L'accident n'était pas de sa volonté. Ce n'était pas une punition ou un cruel coup du sort. C'était simplement une partie de la fragilité du monde, un monde qu'il était venu racheter. Sa présence ici n'était pas un accident. Cela faisait partie de son plan, un moment choisi pour lui révéler son amour d'une manière qu'elle ne pourrait jamais oublier. Et pourquoi? Ses yeux semblaient tout dire, parce que je t'aime. Sarah voulait rester. Elle voulait rester dans ce lieu de paix et d'amour, se prélassant en sa présence pour toujours. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas. Jésus tendit la main et la posa sur son épaule. Au moment où il la toucha, une chaleur se répandit dans tout son être, la remplissant d'une force qu'elle ne savait pas posséder. « Tu dois rentrer », le sentit-elle dire, non pas avec des mots mais avec une connaissance profonde et inébranlable. Son cœur se serra à cette pensée. « Mais je ne veux pas partir », pensa-t-elle, les mots se formant dans son esprit. Il lui sourit, un sourire si plein d'amour qu'il lui fit monter de nouvelles larmes aux yeux. « Tu as encore beaucoup à faire », semblait dire sa présence. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais elle lui faisait confiance. Comment ne pas le faire? Son amour était la chose la plus réelle qu'elle ait jamais ressentie. Le monde autour d'elle commença à changer à nouveau. Les couleurs vibrantes devinrent plus douces. La musique s'estompa et la lumière brillante de sa présence s'estompa légèrement. Sarah se retourna pour jeter un dernier coup d'œil en arrière, espérant jeter un dernier regard sur le bel endroit qu'elle venait de découvrir. Ses ancêtres étaient toujours là, lui souriant avec amour et encouragement. Son arrière-grand-mère fit un signe de la main, les yeux étincelants de fierté. Buddy aboya joyeusement, sa queue remuant furieusement comme pour dire « Je te reverrai ». La dernière chose qu'elle vit avant que tout ne disparaisse fut le visage de Jésus, ses yeux emplis d'un amour si profond qu'il resta avec elle alors qu'elle se sentait tirée en arrière de retour dans son corps, de retour dans le monde brisé qu'elle avait laissé derrière elle. La première chose que Sarah ressentit en retournant dans son corps fut une sensation de lourdeur. La légèreté, la joie, le mouvement sans effort qu'elle avait connu au paradis, tout fut remplacé par un poids aigu et oppressant. Sa poitrine se souleva douloureusement alors que l'air revenait dans ses poumons, chaque respiration lui semblant être une bataille. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, les lumières fluorescentes crues de la chambre d'hôpital poignardant sa vision. Elle plissa les yeux, essayant de s'adapter, sa tête palpitant à chaque battement de son cœur. Elle n'était plus au paradis. Ses parents furent les premiers visages qu'elle vit,
flou au début mais devenant peu à peu net. Sa mère serrait ses mains si fort que cela lui faisait presque mal, ses lèvres tremblaient tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Son père était penché sur elle, le visage pâle et la mâchoire serrée, comme s'il retenait un flot d'émotions. « Sarah » murmura sa mère, la voix brisée. « Sarah, tu m'entends » Les lèvres de Sarah bougèrent, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était sèche et irritée, comme si elle criait depuis des heures. Elle réussit à hocher faiblement la tête, et ses parents fondirent immédiatement en larmes. « Tu vas bien » s'étrangla son père, la voix tremblante. « Tu vas bien » Mais Sarah n'en était pas sûre. Tandis que ses parents la serraient doucement dans leurs bras, prenant soin de ne pas déranger les fils et les moniteurs qui l'entouraient, l'esprit de Sarah s'emballait. Elle n'allait pas bien, pas au sens où il l'entendait. Elle avait été ailleurs. Elle avait vu quelque chose de si réel, de si vivant, que le monde qui l'entourait lui semblait terne et sans vie en comparaison. Les souvenirs du paradis étaient encore frais dans son esprit. Elle pouvait voir l'herbe luisante, entendre la mélodie des ruisseaux et sentir la chaleur de la présence de Jésus. Tout était si clair, si réel, et pourtant tout avait disparu. Elle était revenue dans un monde de douleur et de bris, et le contraste était presque insupportable. Les larmes lui montèrent aux yeux, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause de la douleur de quitter un endroit qui lui avait semblé être son foyer. Cette nuit-là, alors que Sarah était allongée dans son lit d'hôpital, elle n'arrivait pas à dormir. La chambre était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement des machines et du murmure occasionnel des infirmières dans le couloir. Ses parents s'étaient finalement endormis dans les chaises inconfortables à côté de son lit, leur épuisement écrasant leur inquiétude. Mais l'esprit de Sarah était bien éveillé. Elle ferma les yeux, essayant de se souvenir de ce qu'elle avait vu et ressenti. Elle ne voulait oublier aucun détail, les couleurs, la musique, l'amour qui l'entourait. Et surtout, elle ne voulait pas l'oublier. Jésus. Son visage, ses yeux, son amour. Tout était encore si vivant, comme s'il se tenait juste à côté d'elle. Elle pouvait presque sentir sa main sur son épaule, sa présence la remplissant d'une paix qui défiait toute explication. « Tu me manques » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je veux rentrer. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, elle se souvint de ce qu'il lui avait dit, « Tu as encore beaucoup à faire. » Le lendemain matin, la mère de Sarah était assise à côté de son lit, passant doucement sa main dans les cheveux de Sarah. Son père était allé chercher du café, ses pas résonnant faiblement dans le couloir. « Chérie » dit doucement sa mère, la voix hésitante. « Te souviens-tu de quelque chose de l'accident » Sarah hésita. Elle voulait tout raconter à sa mère, mais comment expliquer ce qui s'était passé? Comment mettre des mots sur quelque chose d'aussi extraordinaire, qui dépassait de loin tout ce qu'elle avait connu? Les yeux de sa mère scrutèrent les siens, emplis à la fois de peur et d'espoir. « Ce n'est pas grave si tu ne le fais pas, » dit-elle rapidement. « Je veux juste m'assurer que tu vas bien. » Sarah prit une profonde inspiration, la poitrine encore douloureuse à cause de l'effort. « Je l'ai vu, » dit-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Sa mère fronça légèrement les sourcils, se penchant plus près. « Tu as vu qui, chérie ?» « Jésus, » dit Sarah, les yeux remplis de larmes. « J'ai vu Jésus. » Au début, sa mère ne répondit pas. Elle se contenta de fixer Sarah, le visage figé par le choc. Mais Sarah ne s'arrêta pas. Une fois que les mots commencèrent à venir, ils jaillirent d'elle comme un fleuve. Elle raconta tout à sa mère, la lumière, les couleurs, la musique, la paix. Elle lui a décrit l'herbe rougeoyante, les ruisseaux qui chantaient et les fleurs qui semblaient bourdonner de vie. Elle lui a raconté comment elle avait vu son arrière-grand-mère, comment elle avait retrouvé Buddy et tous les autres animaux qu'elle avait aimés et perdus. Elle lui a décrit l'amour qu'elle avait ressenti de la part de ses ancêtres, un amour si pur qui lui avait donné le sentiment d'appartenir complètement à la famille. Et puis elle lui a parlé de lui. Elle a décrit le visage de Jésus, ses yeux remplis d'amour et de compréhension. Elle a raconté à sa mère comment il lui avait montré sa vie, comment il lui avait fait se sentir complètement connu et complètement aimé en même temps.
Elle lui a raconté comment il l'avait renvoyée doucement mais fermement en lui disant qu'elle avait encore beaucoup à faire. Au moment où Sarah a terminé, sa mère pleurait à nouveau, sa main couvrant sa bouche alors qu'elle essayait de traiter tout ce que sa fille venait de dire. Lorsque son père est revenu avec du café, Sarah lui a également dit. Sa réaction a été plus calme, il n'a pas pleuré. Il n'a pas posé de questions comme sa mère le faisait. Il était assis là, lui tenant la main, les yeux remplis de quelque chose que Sarah n'avait jamais vu auparavant, la foi. L'histoire de Sarah a changé sa famille d'une manière qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Ses parents, qui s'étaient toujours considérés comme des chrétiens occasionnels, ont commencé à prendre leur foi plus au sérieux. Ils ont commencé à prier ensemble en famille, à lire la Bible le soir et à aller à l'église tous les dimanches, non par habitude, mais par un profond désir de se connecter avec le Dieu qui leur avait rendu leur fille. Sa mère a commencé à faire du bénévolat à l'église, à aider à organiser des événements communautaires et à diriger des groupes de prière. Elle racontait souvent aux gens comment l'histoire de Sarah lui avait ouvert les yeux sur la réalité du paradis. Son père, qui avait toujours été plus discret sur ses croyances, a commencé à lire la Bible tout seul, à prendre des notes et à poser des questions qu'il n'avait jamais pensé à poser auparavant. Un soir, alors qu'il mettait Sarah au lit, il l'embrassa sur le front et dit « Je te crois ». Pour Sarah, la transformation fut encore plus personnelle. Elle n'avait que 11 ans, mais elle avait l'impression d'avoir eu un aperçu de quelque chose qui allait façonner le reste de sa vie. Elle ne se souciait plus des choses qui lui semblaient autrefois si importantes, à avoir de bonnes notes, s'intégrer à l'école ou impressionner ses amis. Rien de tout cela n'avait plus autant d'importance. Ce qui comptait, c'était de partager l'amour qu'elle avait ressenti au paradis et l'amour qu'elle avait vu dans les yeux de Jésus. Elle commença à raconter son histoire à tous ceux qui voulaient l'écouter, ses amis, ses professeurs, même des inconnus qu'elle rencontrait à l'église. Certaines personnes la crurent immédiatement, leur visage s'illuminant lorsqu'elle décrivait la beauté du paradis. D'autres étaient sceptiques, considérant cela comme un rêve ou une hallucination. Mais Sarah ne se laissa pas décourager. « Ce n'était pas un rêve », disait-elle d'une voix ferme. « J'y étais. Et vous y serez aussi, si vous croyez en lui. » Au fil du temps, l'histoire de Sarah commença à se répandre. Son pasteur l'a invitée à partager son témoignage lors d'un service dominical, et la nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté. Des gens sont venus de partout pour entendre la petite fille qui avait vu le paradis. Certains sont venus par curiosité, d'autres par doute, mais beaucoup sont repartis les larmes aux yeux, le cœur touché par la vérité simple mais profonde de l'expérience de Sarah. Sarah ne se souciait pas de l'attention. Elle se fichait que les gens doutent d'elle ou la félicitent. Tout ce qui l'intéressait était d'accomplir le but que Jésus lui avait donné. « Mais tu as encore beaucoup à faire », avait-il dit, et Sarah était déterminée à passer le reste de sa vie à le faire. Le doux bruissement des pages résonnait dans la petite chambre ensoleillée de Sarah alors qu'elle était assise près de la fenêtre, sa Bible ouverte sur ses genoux. La lumière dorée de la fin d'après-midi filtrait à travers des rideaux transparents, projetant des motifs chaleureux sur son bureau et son lit. Elle avait lu ce passage des centaines de fois auparavant, mais les mots n'avaient jamais perdu leur pouvoir. Nous savons en effet que si notre tente sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été construite par des mains humaines. Sarah a tracé le verset du doigt, laissant les mots pénétrer son esprit. Des années s'étaient écoulées depuis l'accident, mais il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne pense à ce qu'elle avait vécu. Elle pouvait encore sentir la chaleur de la lumière, entendre la musique des ruisseaux et voir le visage de Jésus aussi clairement que si cela s'était produit hier. Sa vie était désormais divisée en deux parties, avant l'accident et après. Avant, elle était une petite fille insouciante, pleine de rêves et d'énergie, mais inconsciente du but profond de son existence. Après, elle était quelqu'un d'entièrement nouveau. L'accident n'avait pas seulement changé sa vie, il l'avait définie. Les journées de Sarah ne consistaient plus à courir après des joies passagères ou à s'inquiéter de choses insignifiantes. Au lieu de cela, chaque instant était imprégné d'un sentiment d'urgence et de sens. Au début, sa famille a eu du mal à s'adapter à la profonde transformation de leur petite fille. Sarah n'était plus seulement une enfant, elle était une messagère,
porteuse d'une histoire qui portait le poids de l'éternité. Ses parents, autrefois désinvoltes quant à leur foi, sont devenus son premier public. Sarah s'asseyait avec eux à la table de la cuisine, les mains jointes autour d'une tasse de chocolat chaud, et racontait chaque détail de son voyage au paradis. Elle en parle comme si elle était en vacances là-bas, a dit son père à sa mère un soir, la voix pleine d'admiration. Comme si elle n'avait pas seulement visité ce lieu, mais l'avait vécu. Sa mère hocha la tête, les larmes aux yeux. J'ai l'impression qu'elle est plus proche de Dieu que nous ne le serons jamais. Elle nous enseigne plus que nous ne lui avons appris. Le témoignage de Sarah n'est pas resté longtemps entre les murs de sa maison. À mesure que la nouvelle s'est répandue dans son église et sa communauté, des gens ont commencé à l'inviter à prendre la parole. Au début, il s'agissait de petits rassemblements, un groupe d'études bibliques, un cours d'école du dimanche, une réunion de groupe de jeunes. Mais au fil des mois, son histoire a pris de l'ampleur. Les dirigeants de l'église l'ont invité à partager son témoignage pendant les services, et elle a commencé à parler dans des lieux plus grands. Sa voix a porté son histoire à d'innombrables personnes, touchant des cœurs et changeant des vies. Encore jeune mais pleine de conviction, Sarah a touché les cœurs d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle ne s'est pas exprimée en tant que prédicatrice ou théologienne, mais en tant que personne qui avait vu le visage de Jésus et qui avait vécu pour en parler. Ses mots étaient simples mais profonds, remplis du genre de clarté que seule l'expérience personnelle permet de transmettre. L'un des aspects les plus remarquables de l'histoire de Sarah était le réconfort qu'elle apportait à ceux qui étaient en deuil. Elle se souvenait d'une femme qui l'avait approchée après l'une de ses premières conférences. Le visage de la femme était gravé de tristesse, ses mains tremblaient alors qu'elle serrait la photo d'un jeune garçon. « Il n'avait que 7 ans, murmura la femme, la voix brisée. Je l'ai perdu l'année dernière, et je ne sais pas si je le reverrai un jour. Penses-tu qu'il va bien? Sarah avait pris les mains de la femme dans les siennes, la regardant droit dans les yeux. Il va plus que bien, dit-elle doucement. Il est dans un endroit si beau qu'il vous fait oublier toute la tristesse que vous avez connue. Et il vous attend. Les larmes avaient coulé sur les joues de la femme alors qu'elle serrait plus fort la photo. Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir donné de l'espoir. Ces moments sont devenus la pierre angulaire de la mission de Sarah. Elle ne se contentait pas de partager son histoire, elle la partageait. Elle offrait de l'espoir aux désespérés, leur rappelant que la mort n'était pas la fin mais le début de quelque chose de bien plus grand. Tout le monde ne la croyait pas. Au fil des ans, Sarah a rencontré d'innombrables sceptiques, des gens qui ont rejeté son témoignage comme un rêve, une hallucination ou l'imagination débordante d'une jeune fille. Certains étaient polis, écoutaient tranquillement mais s'éloignaient sans être convaincus. D'autres étaient plus loquaces, remettant en question son histoire avec des questions acerbes et des sourires sceptiques. Comment sais-tu que ce n'était pas seulement ton cerveau qui te jouait des tours, avait demandé un homme lors d'une séance de questions-réponses dans une église. Sarah avait souri, sa voix calme mais ferme. Parce que je sais ce que j'ai ressenti. Je sais ce que j'ai vu. Et ce n'était pas seulement mon cerveau, c'était mon âme. L'homme était devenu silencieux après cela, son expression indéchiffrable. Sarah avait appris à ne pas se laisser ébranler par le doute. Elle comprenait que tout le monde ne croirait pas son histoire, et c'était normal. Son travail n'était pas de convaincre les gens, c'était de planter des graines de foi et de laisser Dieu faire le reste. Malgré sa foi inébranlable, Sarah n'était pas à l'abri de moments de doute et de difficulté. Il y avait des moments où le poids de son objectif lui semblait écrasant, où elle souhaitait pouvoir redevenir une enfant normale. Elle regrettait les jours insouciants de son enfance, où sa plus grande préoccupation était de savoir quoi dessiner ensuite sur son carnet de croquis. Mais chaque fois qu'elle ressentait cette douleur, elle fermait les yeux et imaginait le visage de Jésus. Elle se souvenait de l'amour dans ses yeux, de la paix en sa présence et des mots qu'il avait adressés à son cœur, « Tu as encore beaucoup à faire ». Ces mots sont devenus son encre, son guide. Ils lui ont rappelé que sa vie ne se résumait pas à elle, mais à lui et au message qu'il lui avait confié pour qu'elle le partage. Son message était toujours le même, « Je sais que vous ne me croyez peut-être pas. Vous pourriez penser que ce n'était qu'un rêve ou mon imagination.
Mais je vous promets que ce n'était pas le cas. Le paradis est réel. Jésus est réel. Et son amour pour vous est plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Elle s'adressait directement à ceux qui étaient aux prises avec le doute, la douleur ou la perte, si vous souffrez, si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, si vous avez peur d'être trop loin pour que Dieu vous aime, écoutez-moi. Je l'ai vu. J'ai ressenti son amour, et il est aussi pour vous. Vous n'êtes jamais trop loin. Sarah terminait toujours ses conférences, ses vidéos et ses écrits par la même invitation, pensez à votre vie. Pensez à ce qui compte le plus. Si vous vous teniez devant Jésus aujourd'hui, que diriez-vous? Que vous dirait-il? Ces paroles laissaient souvent les gens sans voix, le cœur ébranlé par le poids de l'éternité. Ne n'attends pas, disait-elle, la voix emplie d'une urgence silencieuse. Il t'attend, tout comme il m'attendait. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui. Alors que Sarah était assise près de sa fenêtre, le soleil de fin d'après-midi projetant une douce lueur sur sa Bible, elle ressentait un profond sentiment de gratitude. Elle ne savait pas combien de temps il lui restait sur terre, mais elle était déterminée à faire en sorte que chaque instant compte.